Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement, une ambiance Halloween. C'est normal. Nous sommes dimanche et nous sommes à J-3 d'Halloween. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Une recette pour Halloween. Alors on s'y met. Nous allons faire aujourd'hui des yeux d'Halloween pour faire peur. Donc pour les yeux d'Halloween, il vous faudra une boîte de concentré de lait concentré sucré. Bon, la mienne est non sucrée, donc j'ai rajouté du sucre déjà dans mon tupperware. Il vous faudra de la noix de coco, 250 grammes, des Smarties pour faire les yeux et un petit peu de colorant. Alors un feutre alimentaire ou du colorant noir pour faire l'iris des yeux, et puis du colorant rouge au choix, ou de l'arôme de fraise comme vous voulez, ou du colis de framboise comme vous voulez. Et pour faire les veines rouges, il faudra du colorant quand même, c'est plus facile. Alors nous allons faire la recette. Donc c'est très simple. Vous prenez votre boîte de lait concentré. Moi j'ai mis du sucre déjà parce que ma boîte de lait concentré est non sucrée. Donc on verse la boîte de lait concentré. Voilà. Alors, moi il faut que je mélange un petit peu parce que j'ai mon sucre en dessous. Donc je mélange avec mon fouet plat métallique. Et après je rajoute mes 250 grammes de noix de coco. Ça sent bon la noix de coco. Ça, donc je mélange. Voyez, vous mélangez jusqu'à temps d'obtenir un bon mélange bien homogène. Quand vous avez obtenu le mélange bien homogène, on va faire ça avec le mini moule Dôme qui est à la vente à partir de décembre pour vous les clientes. Donc on prend notre mélange et on remplit les cases. C'est encore une partie de la recette qui va être le plus long. Alors ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre le moule dans la boîte Igloo de 2,25 litres qui peut contenir tous les moules Tupperware, parce que cette recette elle est finie là. On va mettre en moule et après on met normalement une nuit au réfrigérateur, mais moi je vais les mettre 1 heure au congélateur pour voir si je peux vous faire la fin de la vidéo de façon que vous voyez tout jusqu'au bout. Donc je remplis. J'arrive aux 3 derniers. Je remplis les 3 derniers moules. Je vous ai passé la séance de remplissage parce que c'est très long. C'est ce qu'il y a de plus long dans la recette. Donc après vous tassez bien. Tassez bien les trucs. Alors on va prendre petite cuillère Z de Tupperware pour bien tasser ce produit. Donc j'ai bien tassé tous mes moules. Je ferme la boîte Igloo de 2,25 litres et je mets pour 1 heure au congélateur. On se retrouve tout à l'heure. Alors en attendant que les yeux d'Halloween prennent au congélateur, je vais vous suggérer une deuxième recette. Nous allons faire les doigts de sorcière. Les doigts de sorcière, on va faire une pâte minute Tupperware. Il faudra 500 ml de farine. Il faudra 5 ml de levure, 5 ml de sel fin, 100 ml d'huile, 100 ml d'eau chaude. Ça c'est pour la pâte minute normale. Quand vous voulez faire
une tourte ou quoi que ce soit. Nous, on fait une pâte minute sucrée. Donc, on va rajouter 125 g de sucre, un œuf et de la vanille. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la pâte minute tupperware. Il faut prendre un bol pouce, tel que vous avez là. Alors, on met la farine. On met 25 g de sucre. Voilà. Et on va prendre une petite cuillère mesure de 5 ml. Alors, on va prendre 5 ml de levure. On va prendre 2 fois 2 ml, bien rempli. Ça fera 5 ml. Voilà. Alors, afin de s'assurer que la farine et le sucre et la levure soient bien tamisés, on va prendre le fouet plat Mitelli parce qu'il tamise la farine avec tout ça. Voilà, on va faire ça comme ça, de façon à tamiser et à mélanger le sucre, la farine et la levure. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va rajouter l'œuf. On va rajouter 4 ml de vanille. Il faut 5 ml de sel. Il faut 100 ml d'eau et 100 ml d'huile. Voilà. On a tout mis, le bol pouce. Et on va faire, on plie bien. Et on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur le côté. Bien comme ça. On remélange. Donc on n'entend plus de bruit, la pâte est faite. On lève le couvercle, on récupère tout ce qu'il y a sur le couvercle. Voilà. On racle un petit peu le bol pouce. Mais notre pâte est faite. Regardez. Et j'ai pas grand chose à faire. Elle est bien faite. Donc nous allons la mettre un petit peu au froid pour qu'elle prenne de la consistance. On se retrouve tout à l'heure. Me revoilà avec ma pâte minute sucrée tupperware. Elle est restée à peu près 30 à 45 minutes dans le frigo. Je l'ai mis sur ma table fleurée avec un petit peu de farine. J'ai fait une belle boule et après je l'ai détaillée. Alors je ne vous ai pas attendu, j'en ai fait quelques-uns. Alors, vous voyez, le but c'est de faire des gros boudins, hein, qui soient pas bien en forme, c'est pas grave. Alors moi ce que je fais, je détaille et pour un peu plus de gourmandise, j'appuie sur ma pâte et je mets un petit peu de chocolat dedans, du chocolat noir. On met du chocolat au lait si vous avez envie, hein. Voilà. Et après je roule. Vous voyez, et je mets le truc fermé en dessous. Voilà, ça fait un gros boudin. On va refaire pareil pour les deux derniers. Alors, s'ils n'ont pas la même taille, c'est pas grave non plus. Dans une doigt, on n'a pas toutes les doigts ne sont pas de la même taille, hein. Voilà. Vous roulez. Voilà, vous faites un gros boudin. Le dernier, ça va être un pouce, le dernier, parce qu'il est épais. Ils sont un peu gourmands à l'intérieur.
Au lieu que ça soit un peu sec, comme tous les gâteaux, les petits sablés si vous préférez, cette pâte vous pouvez vous en servir pour faire des petits sablés, mais je vous referai une vidéo là-dessus. Alors une fois que vous avez fait vos boudins, alors vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai un instrument de pâtisserie, et si vous n'avez pas, je pense que le dos de la cuillère peut faire effet. Vous faites comme un petit ongle là. Vous pouvez commencer à le faire à la main d'ailleurs, et après vous faites comme ça. Parce qu'au bout des doigts, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ongles, donc on va mettre, voilà, ça façonne bien, mais si vous n'avez pas avec une cuillère, ça devrait aller. On va le faire de ce côté-là, celui-là, parce que celui-là, il n'est pas terrible. Et je prends des amandes, et je prends une petite amande, que je cale comme ça, vous voyez, ça fait l'ongle. Voilà, ce côté-là, c'est là, l'autre côté, l'ongle, ça, puis vous refaites un peu comme le bout de doigt. Si vous n'avez pas d'amandes, c'est vrai que les amandes c'est mieux. Vous n'avez pas des amandes, bah vous mettez des noisettes, vous mettez ce que vous avez. Et là, bah, on va faire un peu comme des doigts, c'est-à-dire qu'on va faire des petits creux comme ça. Tous les doigts faits, vous prenez la feuille rebord de Tupperware et vous mettez vos doigts dessus. Voilà, il a reformé. L'idéal c'est de le faire directement dessus, hein. Mais comme il y a un peu de farine. Voilà. C'est une pâte qui a tendance à être assez huileuse. On a mis de l'huile, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc si vous voyez qu'elle est trop huileuse, ce qui a été un peu mon cas, ben, vous mettez un peu de farine. Voilà, toutes mes doigts de sorcière sont prêtes à faire cuire. Mais comme c'est une pâte assez friable, une fois que vous avez mis tous vos doigts de sorcière sur la plaque Tupperware, je vous conseille de la mettre au frais au moins 30 minutes pendant que votre four chauffe. Donc il y aura une cuisson à 160 degrés pendant à peu près 25 à 30 minutes. À surveiller, hein. Donc on se retrouve après la cuisson. Alors comme vous voyez ce que je suis en train de faire, je vous conseille de remettre vos petits yeux dans un récipient qui va au frigo. Parce qu'après ça va... j'en ai fait un, dès qu'on a mis le coloris rouge, ça bouge. Mais ce serait dommage. Donc une fois qu'ils sont mis dans ma boîte Tupperware, je continue mes décorations. Voilà, je fais le petit dernier. Alors après, si vous êtes doué en... C'est pas mon cas, hein. Je suis pas très douée en décoration. Vous voyez, ça fait ça, en ordre d'idée. Donc moi après, je vous conseille de les remettre au frigo jusqu'à dégustation. Et si vous voulez les présenter, ben vous faites un coulis de framboise. Vous mettez de l'arôme naturel de framboise avec un petit peu d'eau, question que ça fasse un peu de sang, et vous les mettez comme ça. Je les remets dans la boîte 2,25 litres au frigo et on se retrouve tout à l'heure pour les doigts de sorcière. Bon, alors voici la dernière partie de la recette. J'ai sorti mes doigts de sorcière. Alors ils ont cuit à peu près 35 minutes à 160 degrés. Il faut surveiller, hein, parce que la pâte a du mal à... En fait, j'ai fait cuire 30 minutes à 160 degrés, après j'ai ouvert mon four et je l'ai éteint. Et ils ont fini tout doucement dedans. Alors, ces doigts de sorcière, nous allons les plonger dans du colorant rouge pour que ça soit tout rouge au bout. De façon, comme ils ont été coupés, ces doigts, il y a du sang, forcément. Voilà. Et pour faire encore un peu plus ensanglanté, je vais faire des traits comme ça
sur les doigts. Voilà. Vous les reprenez et vous faites des traits comme ça. Ils ont été malmenés, coupés. Oh là, eh ben c'est cassé. Et ben voilà. Eh ben c'est pas plus mal, voilà. Je vais faire comme ça. Voilà, ça fera encore plus réaliste. Il a même perdu son ongle. Voilà. Donc le colorant, j'ai mis de l'arôme de fraise et le restant mon colorant rouge de tout à l'heure que je me suis servi pour mes yeux. Voilà. On peut très bien mettre un peu de sang autour de l'ongle. Voilà. Donc, je vous présente mes doigts de sorcière. J'espère que cette recette et que l'œil d'Halloween vous aura plu. Si vous aimez cette vidéo, vous la likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche pour suivre mes nouvelles vidéos. Et puis, je vous souhaite un joyeux Halloween à tous. Et puis, bonne recette. À très bientôt.